Bonjour à vous tous. Bienvenue à cette seconde capsule pédagogique du Conseil patronal de l'environnement du Québec. Comme vous le savez, nous avons lancé cette série de capsules pour contribuer à la connaissance et à la compréhension de certains concepts du domaine de l'environnement et du développement durable. Donc, aujourd'hui, nous traiterons de la transition juste. Comme je vous parlais de la carboneutralité dans le cadre de notre première capsule pédagogique, je terminais en vous disant, mais pour atteindre la carboneutralité, nous devons bien sûr mettre en place une transition écologique, entre autres une transition énergétique. Et pour y arriver, bien, il faut s'assurer de laisser personne pour compte. Et donc, assurer une transition juste. Mais qu'est-ce que la transition juste? C'est le thème de notre capsule d'aujourd'hui. Peut-être un bref rappel historique dans un premier temps. Il faut savoir qu'en 2010, la conférence internationale des partis, la 16e conférence internationale des partis, a abordé ce concept pour la première fois. Puis en 2015, la transition juste a fait l'objet aussi d'un préambule dans l'accord de Paris lors de la 21e conférence sur les changements climatiques. En 2015 aussi, l'Organisation internationale du travail publiait ses lignes directrices sur la transition juste. Cette organisation vise à protéger les droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs et aussi à les accompagner justement dans le cadre de cette transformation sociétale qui vise entre autres à atteindre la carboneutralité. Donc, pour y arriver, ils ont élaboré une série de principes pour s'aligner, si on peut dire, dans le cadre de cette transition juste. Alors, je vous en fais une courte énumération qui est atteindre un consensus social sur l'objectif de durabilité de l'économie et sur les mesures pour y parvenir, respecter les principes et droits fondamentaux du travail, prendre en compte des impacts sur l'égalité entre les hommes et les femmes, assurer la cohérence des politiques publiques, assurer la création d'emplois décents, prendre en compte des particularités propres à chaque pays ou région et assurer une coopération internationale. Et puis, en 2020, la loi sur la qualité de l'environnement a fait l'objet de modifications et dans son préambule, on reconnaît maintenant que pour répondre à l'urgence climatique, puis dans une perspective d'assurer une transition juste pour tous, qui tienne en compte les conséquences environnementales, économiques et sociales, bien, on favorise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la question de la transition juste a été intégrée dans le préambule de la loi sur la qualité de l'environnement. Mais voyons, qu'est-ce que la transition juste? Comment elle est définie? Dans le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec, nous avons trouvé une définition de la transition juste. Le gouvernement du Québec, donc, dans son plan pour une économie verte, définit ainsi la transition juste. Elle consiste à accompagner les acteurs de la société concernée plus directement par la mise en place de mesures de transition, ainsi que ceux qui subissent avec plus d'intensité les impacts des changements climatiques. Voyons quelques exemples qui contribuent à la transition juste. Favoriser les investissements dans les secteurs d'activité à faible émission de gaz à effet de serre. Essayer aussi de favoriser la diversification économique des collectivités touchées, puisque si on se retrouve dans une communauté mono-industrielle, eh bien, toute la communauté pourrait souffrir de la baisse des activités de cette industrie ou encore de sa disparition. Favoriser les mesures de protection sociale et de soutien aux revenus aussi, ainsi que mettre en place des mesures de formation continue et d'accompagnement de la main-d'œuvre. Quelles sont les mesures que le Canada et le Québec se sont dotés jusqu'à maintenant, ou des exemples de mesures qui se sont dotées pour mettre en place la transition juste? On peut penser au niveau fédéral au groupe de travail canadien sur la transition équitable dans le secteur du charbon. Parmi les recommandations, on retrouve celles qui visent à favoriser l'intégration des principes d'une transition équitable dans la législation et la réglementation, celles qui visent aussi à mettre en place des centres de formation, de favoriser des programmes de prestations de retraite spécifiques, aussi bien sûr d'assurer la transition des travailleurs vers des emplois durables, de mettre en place, ou plutôt de favoriser des investissements dans les infrastructures des communautés touchées.
On attend aussi au niveau fédéral la loi sur la transition juste, puisque le gouvernement en place avait annoncé sa volonté de mettre en place une telle loi. Alors, c'est ce que nous surveillerons dans les prochaines semaines ou prochains mois. Au Québec, dans son plan pour une économie verte, le gouvernement a aussi prévu quelques mesures pour favoriser cette transition. Par exemple, accompagner les secteurs économiques et de la main-d'œuvre, considérer les répercussions des mesures mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi identifier les mesures pour permettre l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que les entreprises, elles, peuvent faire en termes d'action pour s'assurer d'une transition juste, elles aussi? D'abord, encourager la mobilité et la formation de la main-d'œuvre. C'est majeur comme action. Mettre en place des mécanismes de qualification et de requalification des travailleurs et travailleuses. Offrir des emplois de qualité et investir dans des technologies propres, en espérant que cette capsule pédagogique vous a renseigné sur cette notion de transition juste. Je vous remercie.